suis ici pour vous présenter mon parcours scolaire. Donc, je suis actuellement en première année de BTS diététique et en parallèle, je suis salariée à Lidl, c'est-à-dire que je travaille les week-ends. Donc, j'ai passé un bac économique et social que j'ai obtenu. Et dès la terminale, je souhaitais intégrer le BTS diététique. Malheureusement, les bacs scientifiques étaient prioritaires sur nous pour l'admission, pour l'entrée dans le BTS. Donc, j'ai intégré la fac de Caen en STAPS. De nature très sportive, j'ai toujours aimé le rapport à l'alimentation. Et je pense que l'alimentation, c'est la base de notre bien-être, tant psychologique que physique. C'est pour ça que j'ai souhaité intégrer ce BTS pour apprendre à conseiller, à agir et à accompagner les personnes qui déclarent des pathologies ou des déséquilibres suite à leur alimentation. J'ai découvert l'école Sud 4S en parallèle de mon année en STAPS via Internet, tout simplement. Je les ai contactés afin d'avoir plus d'informations sur la formation. Donc, j'ai passé des tests pour évaluer mon niveau, savoir si c'était plus raisonnable d'aller en prépa ou d'intégrer directement le BTS. Donc, j'ai intégré la prépa. Mon projet professionnel, pour l'instant, il n'est pas défini. Enfin, je suis dans l'optique d'obtenir mon BTS et pourquoi pas de travailler dans un centre hospitalier pour commencer, afin d'acquérir une expérience, de pouvoir découvrir les pathologies, plein de pathologies et prendre en charge des patients. Je garde à l'esprit, pourquoi pas, de faire du bénévolat dans un pays où ils sont dans le besoin, les pays défavorisés ou en développement. La prépa, c'est une passerelle qui m'a permis d'obtenir des bases solides, par exemple en biochimie, parce que la biochimie, faut s'accrocher, faut être motivé, faut vraiment travailler dessus. Ça m'a permis de découvrir un petit peu le contenu des cours qu'on allait avoir au BTS. Donc, je vous conseille de suivre rigoureusement la prépa afin d'obtenir une bonne méthode de travail et des connaissances qui va vous aider par la suite. Donc, la grosse difficulté qu'on peut rencontrer entre la prépa et le BTS, ça va être la quantité de travail et la densité des cours. Vous allez voir que faut être organisé dès le début de l'année et il faut surtout pas prendre de retard au niveau de votre apprentissage. Sinon, vous allez vous sentir submergé et c'est là où on peut stresser et se dire qu'on va pas y arriver. En prépa comme en vous allez avoir des stages à effectuer. Je vous conseille de faire des CV et des lettres de motivation en béton dans lesquelles vous mettez toutes vos expériences professionnelles ou vos stages si vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle, afin que vous puissiez avoir les stages que vous souhaitez. Il est parfois difficile d'obtenir vos stages, donc faites vos demandes assez tôt pour que vous puissiez vous retourner si vous n'avez pas obtenu tel ou tel stage. Donc en prépa, j'ai effectué un premier stage dans un centre hospitalier. Et là, cette année, il y a quelques semaines, on a effectué notre premier stage du BTS. Je l'ai effectué dans un collège, donc ce sont des fonctionnements très différents, mais il n'en reste pas moins très intéressant. Là, vous êtes en prépa, donc très peu d'entre vous connaissent le monde du travail. Vos stages, ils vont être très enrichissants parce que vous allez découvrir ce monde-là. Et ce sont des expériences qui vous font grandir. Je vous conseille durant vos stages de poser des questions et d'être vraiment spontané et d'avoir une attitude professionnelle, car à long terme, ce sont des contacts que vous pouvez garder et pourquoi pas qui peuvent vous proposer un éventuel emploi par la suite. Donc, il est important de laisser une bonne image de vous. Grâce à la prépa, vous allez pouvoir avoir une idée un peu plus claire sur le métier de diététicien et des attentes aussi du BTS. Donc, l'école Sub 4S est à l'écoute de ses élèves. Si vous avez la moindre question, il y a des référents qui sont là pour y répondre. Les formateurs qu'on a en prépa et qu'on a au BTS, ce sont des très bons formateurs qui sont toujours là pour nous aider et répondre à nos questions. Donc, si je récapitule, faut que vous soyez très attentifs et rigoureux dans cette année de prépa pour que vous puissiez acquérir des connaissances solides et des bonnes méthodes de travail. Et comme ça, vous allez appréhender au mieux vos 2 années de BTS.
Voilà, donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Pour retrouver vos stages, si vous avez des connaissances, faites demander à vos connaissances de vous aider, de contacter l'établissement, pourquoi pas pour vous, même si c'est toujours mieux que ce soit à vous de contacter l'établissement. Eh bien, ce qui m'a donné envie d'intégrer le BTS, c'est de pouvoir aider les gens à avoir une bonne une bonne alimentation. Au fur et à mesure du BTS, on se rend compte que l'alimentation c'est la base de notre bien-être et que lorsqu'on déclare différentes pathologies, par exemple le diabète ou enfin plein de pathologies, on se rend compte que tout est lié à la nutrition. Vous allez voir pendant les stages aussi, au collège, il y a plein d'élèves qui mangeaient que des desserts et on se rend compte que c'est pas de leur faute, mais les parents ne sont pas forcément éduqués à l'alimentation et donc ils retransmettent ça à leurs enfants qui eux aussi de temps en temps s'alimentent pas très bien et pourtant c'est là où ils devraient avoir leurs habitudes alimentaires, enfin prendre leurs habitudes alimentaires, pardon. Est-il simple de faire un mémoire? Alors là, on a commencé le mémoire pour le premier stage. Est-ce que c'est simple? Oui et non, parce qu'on on s'en fait toute une montagne. On a Justine qui nous a donné toute une trame à suivre. Donc si on suit la trame, ça paraît simple. Après, faut savoir synthétiser et à la fois enfin évoquer les choses importantes, ne pas tout mettre, ne pas trop développer. Mais si on suit la trame et si on suit les conseils de notre formatrice, oui, c'est assez, enfin, oui, simple. Oui. Faut être organisé, c'est pareil pour le mémoire, faut pas prendre de retard, faut bien prendre des notes au fur et à mesure de vos stages. En prépa, le rythme, il est moins compliqué à prendre parce on a pas mal de choses à voir, mais en BTS, ouais, ça m'a pris un mois, je pense, à prendre le rythme du travail. Il faut être dedans dès le début. Faut aller à la BU, faut travailler en groupe, mais dès le début, il faut travailler le soir après chaque cours au minimum 1 à 2 heures. Et vous prenez votre rythme de travail et après c'est pas ça. Quelles sont les matières étudiées? Alors vous allez avoir la matière de biochimie, donc ça va renfermer de la chimie et de la physiologie. Vous allez avoir de nutrition alimentation. Donc vous allez, enfin dans la nutrition alimentation, ça va être toutes les recommandations nutritionnelles pour les différentes populations, donc les personnes âgées, les enfants, les bien portants, les adultes. Et vous allez apprendre à répartir les menus, à faire des rations. Vous avez marketing et cogestion et droit. Vous avez de l'anglais, parce qu'il y a une épreuve d'anglais au BTS. Donc vous avez des cours sur le mémoire. En deuxième année, vous allez avoir de la physiopathologie. C'est là où vous allez avoir voir toutes les pathologies liées à l'alimentation. Alors, on n'a plus de maths en prépa. Il me semble que vous avez des maths, mais on n'a plus de maths au BTS. Vous avez de l'environnement professionnel pour apprendre un petit peu le monde du travail. Le rythme de travail est-il élevé? Oui, quand même. Moi, je sais que je vais travailler minimum 2 heures tous les soirs après les cours à la BU. Par exemple, en biochimie, vous avez des QCM chaque semaine. Donc, permet et ça vous force aussi à réviser régulièrement et c'est très super bien.
Comme ça, vous prenez pas de retard. Mais oui, le rythme est élevé. Réviser toutes les matières parce que toutes les matières sont importantes. Après, nous, des fois, on est focus sur la biochimie, la nutrition. Mais il faut aussi relever la tête et réviser le marketing, l'éco-gestion, le droit, parce que ce sont aussi des épreuves qui vont tomber au BTS. Après le BTS, avez-vous d'autres projets? Eh bien, pourquoi pas travailler auprès des sportifs, parce que on peut être diététicienne auprès des sportifs, auprès des personnes malades dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les collèges. Mais oui, pourquoi pas travailler auprès des sportifs, parce que j'adore le sport. Après, je veux vraiment aussi travailler en centre hospitalier pour pouvoir acquérir plein d'expériences et découvrir plein de pathologies. Donc, en dehors des cours, combien de temps passez-vous à réviser? Donc, comme je l'ai dit, chaque soir, minimum 2 heures. Après le week-end, je travaille, donc le week-end, je révise beaucoup moins. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup le soir après les cours. Mais régulièrement, je travaille minimum 2 à 3 heures le samedi. Et le dimanche, j'essaie de me détendre. Très important aussi, les professeurs vont vous le répéter, c'est un BTS qui est dense et qui est difficile, mais prenez aussi le temps de faire du sport, rien qu'une demi-heure par soir. Ça vous libère la tête et vous êtes peut-être plus productif après pour le reste de la soirée. Qu'avez-vous choisi comme spécialité? J'avais choisi la spécialité SP Maths. J'avais pris SP Maths et c'était un bac ES, donc ça m'a servi, mais en plus j'étais pas très scientifique du tout. Donc c'est le travail, qu'il n'y a pas de secret. Si vous révisez, si vous travaillez les matières dans lesquelles vous avez des difficultés, ça va payer. Et surtout, faut pas douter de vous, faut avoir des petites baisses de morale, mais ça c'est normal, c'est humain. Mais il faut pas douter, il faut pas relâcher, faut continuer à travailler et ça va payer même si ça paie pas au contrôle, ça paie au BTS pour l'obtention du BTS. L'emploi du temps type dépend. En première année de BTS, vous avez beaucoup de biochimie et vous en avez beaucoup moins la deuxième année de BTS. J'ai oublié, vous avez la connaissance des aliments aussi comme matière au BTS. Vous abordez les produits laitiers, les viandes, les céréales. Enfin, vous apprenez la connaissance des aliments, tous les groupes d'aliments. Après, l'emploi du temps type, il change chaque semaine. Donc, mais vous avez beaucoup de nutrition, alimentation, beaucoup de biochimie. Et vous avez pas mal de connaissances des aliments aussi. Les matières qu'on a le moins, c'est anglais en première année pour l'instant. Et puis, on a un petit peu moins de droit, de marketing et d'éco-gestion. Mais on en a quand même. Vous voyez, cet après-midi, on a 4 heures d'éco-gestion. La semaine dernière, on en avait 4 heures aussi. Donc il n'y a pas forcément d'emploi du temps type. Donc mon stage en prépa diététique, je l'ai fait à l'hôpital de Lisieux, en restauration collective. C'est d'ailleurs mon prochain stage, comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, dès que vous avez des contacts, vous les gardez, et puis vous pouvez les solliciter si vous avez besoin ultérieurement, hein, comme quoi là ils m'ont encore accepté, donc c'est top. Où allez-vous faire vos prochains stages? Mon prochain stage, je le fais dans un centre hospitalier à Lisieux. Au mois de juillet, on a un stage optionnel à faire. Le stage optionnel, je sais pas où je le fais pour l'instant. J'aimerais bien dans un centre de rééducation. J'ai demandé à Granville, mais Granville, ils m'ont pas accepté. Donc, je vais demander dans un centre de rééducation à Bagnoles de l'Orne.
Il y en a un aussi près de Deauville. Et pourquoi pas aussi, je vais contacter à Flers, il y a un centre spécialisé pour les obèses, il me semble. Donc je vais leur demander aussi là-bas. J'aimerais bien découvrir un domaine que je connais pas trop, car c'est un stage optionnel, donc on le fait où on veut. Après, on peut le faire aussi dans une salle de sport. Enfin, c'est vraiment libre. Là, il y a ensuite en deuxième année de BTS, vous avez les stages thérapeutiques. Donc, durant vos stages thérapeutiques, vous allez prendre la place du diététicien, et donc vous allez prendre en charge des patients. Donc, c'est beaucoup plus sérieux, et c'est là où vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, je pense. Je suis pas encore passée par là, donc je peux pas trop vous en parler, mais et les stages thérapeutiques, Marie-Lou nous a dit de commencer nos recherches dès maintenant, parce que c'est compliqué à trouver. Donc, vous voyez, on n'est qu'en première année de BTS et on va déjà faire nos demandes de stage pour l'année prochaine. Donc, comme vous le voyez, les stages sont compliqués à trouver. Donc, même là, pour vos stages de prépa, commencez à chercher dès maintenant. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir nous voir à l'école. Hein. Il n'y a pas de souci. On est dans les mêmes locaux normalement. Hormis en ce moment où c'est un petit peu compliqué parce qu'avec le Covid. Mais si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir. Les deuxièmes années de BTS aussi sont à l'école. Donc, si vous avez des questions... Les stages en restauration collective, vous pouvez les faire dans différents endroits. Il y a les collèges, il y a les cuisines centrales, il y a les cuisines des hôpitaux. Comment bien réussir son stage? Comme je vous l'ai dit, être spontané, poser des questions, prendre des notes surtout. Même des petites choses qui vous paraissent pas forcément très importantes, ça peut toujours vous servir. Ce qui ressort beaucoup au niveau des stages, les personnes qui nous accompagnent, enfin le personnel qui nous accompagne dans nos stages, ils aiment bien quand on pose des questions, quand on met la main à la pâte, qu'on prend des initiatives, qu'on est poser des questions, être spontané, autonome. Ça, franchement, ils aiment bien. Après, dans nos stages, des fois, faut qu'on prenne, ils nous ont dit de prendre la place du diététicien aussi, d'être assez professionnel et par rapport aux règles, tout ça, apprendre à dire aux gens que c'est pas forcément bien ce qu'ils font, trouver des solutions, mais tout ça, faut leur dire d'une certaine façon pour que ça passe bien, ça passe bien et qu'ils acceptent la critique et qu'ils améliorent ce petit point négatif. Sommes-nous obligés de faire une prépa avant d'intégrer le BTS? Non, vous n'êtes pas obligés. On a en première année de BTS, là, on est quatre à avoir fait la prépa. Le reste, ils sont issus de bac généraux. Donc, non, vous n'êtes pas obligés de faire la prépa. Il y a un test d'entrée qui porte sur maths. Je crois qu'on a un petit peu de chimie et de physique-chimie. Il y a de l'anglais, il y a du français. Donc, si vous suivez le résultat de vos tests, vous conseille ou non d'intégrer la prépa. Mais vous n'êtes pas obligé. Un jeune homme de 29 ans qui est en reconversion professionnelle, il a fait un bac L. Ensuite, il a travaillé en restauration. Donc, vous voyez. Et pourtant, il n'a pas intégré la prépa. Il faut avoir combien de moyenne pour passer le BTS? Je sais pas du tout. Je sais que j'étais aux alentours de 13-14, je crois. Mais je sais pas quelle moyenne il faut. Après, il faut avoir des bonnes notes, des bonnes bases en biochimie parce que c'est votre matière qui va être la plus compliquée, je pense. Parce que faut comprendre, faut mettre en lien
la chimie avec la physiologie. Donc, c'est la plus compliquée, je pense. Mais après, au niveau des moyennes, je ne sais pas du tout. Ça, je vous laisserai en discuter avec Marie-Lou, par exemple. Y a-t-il une différence de niveau avec les anciens prépa et les autres? Pas forcément, franchement, dans la classe, les élèves qui n'ont pas fait la prépa, ils ont un super niveau. Quand je les compare à moi, par exemple, il y en a qui n'ont pas fait la prépa et qui sont meilleurs que moi, tout simplement. En biochimie, ils n'ont pas forcément de lacunes. Moi, j'ai des lacunes, par exemple. Ça, c'est vraiment. Mais la prépa, elle nous aide. On a pas une petite avance, mais par exemple, on est en train de voir le système digestif en ce moment. Dernière, donc c'est vrai qu'on comprend mieux, c'est plus facile, c'est plus fluide, mais les élèves qui n'ont pas fait la prépa, pour certains, c'est aussi fluide aussi. Ça fait 3 ans que je n'ai pas fait de chimie. Est-ce que je serais pénalisée pour la biochimie? Oui et non. Je connais pas ton niveau en chimie. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus raisonnable de faire la prépa au niveau de la chimie. Moi, je sais que j'avais pas fait de chimie, enfin en bac ES, j'avais pas fait beaucoup de chimie. C'était assez, enfin la prépa, ça m'a vraiment vraiment bien aidé. On voit des choses en prépa vraiment bien enfin on les voit de manière approfondie. Au BTS, c'est vrai on les aborde, mais on les voit plus de manière approfondie. C'est vrai que quand on a fait la prépa, ça nous aide bien, ça nous aide à comprendre mieux nos cours de biochimie. Eh bien, je vous conseille encore une fois de bien travailler vos cours en prépa pour que vous puissiez avoir des connaissances solides pour le BTS. Si vous intégrez le BTS, soyez très assidus au niveau de vos cours, au niveau du travail. Ne vous laissez pas submerger. Si vous pouvez travailler en groupe, des fois c'est très important de travailler en groupe. Vous pouvez vous faire réciter, vous pouvez vous aider à comprendre les choses et ne lâchez pas. Travailler, c'est la base de tout. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous adresser au formateur ou à nous-mêmes aux premières et aux deuxièmes années de BTS. Je vous souhaite une bonne fin de journée.